j'étais enfant, quand j'étais gamin, à la chapelle du château de Versailles. J'ai compris petit à petit la beauté, la grandeur et surtout qu'elle était une école de contemplation. La forme extraordinaire, c'est une pédagogie particulière de l'Église, et il y en a d'autres. La forme ordinaire est une autre pédagogie qui aide aussi à rencontrer le Seigneur, mais la forme extraordinaire, c'est particulièrement une école de contemplation, une école de silence. C'est un peu, on pourrait dire, la liturgie du Saint des Saints. À Jérusalem, il y avait le voile du temple qui séparait le Saint du Saint des Saints. Et on rentrait dans le silence, le recueillement, le grand prêtre, une fois par an, d'une manière en tremblant presque. Eh bien, la forme extraordinaire est un peu de cet ordre, cette pédagogie-là, où on rencontre Dieu à travers le silence, à travers une certaine austérité qui peut rebuter quand on n'est pas habitué. On se dit, oh là là, c'est silencieux là-dedans, c'est un peu coincé, c'est pas facile. Et c'est vrai, il y a quelque chose peut-être d'un peu rebutant, et à côté de ça, d'intrigant, en disant, mais pourquoi ces gens, ils sont tous en silence, ils regardent tous l'autel, le prêtre même, il regarde l'autel, il ne nous regarde même pas, qu'est-ce qui se passe? Et on est conduit petit à petit, aiguillé par le regard du prêtre, vers le Christ qui vient à nous, qui vient en nous dans la communion. C'est cette école de la rencontre avec le Seigneur à travers le silence et la contemplation. Vous avez compris que je suis un gros fan de la forme extraordinaire et j'ai la joie de pouvoir la vivre et la servir dans le diocèse de Versailles. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure.